Tu t'es peut-être déjà demandé pourquoi certaines séries du TCG Pokémon n'ont jamais existé en français, des séries comme Skyridge ou Extreme Rocket Returns, aujourd'hui mythiques, qu'on ne trouve qu'en anglais ou en japonais, des boosters qui valent des milliers d'euros et qui contiennent des cartes légendaires comme le Ho-Oh de Skyridge ou encore son Dracofeu. Mais alors pourquoi nous, joueurs francophones, n'avons jamais eu la chance d'avoir ces séries traduites? Eh bien, tout s'explique assez facilement et tu vas voir, c'est une histoire à la fois historique, économique et un peu tragique pour les collectionneurs. Au départ, le TCG Pokémon était entièrement tourné vers le Japon et les États-Unis. L'Europe et surtout la France étaient que des marchés secondaires. Les traductions européennes étaient gérées depuis les États-Unis et chaque carte devait être validée par Nintendo avant impression. Résultat, les versions françaises sortaient avec 5-6 mois de retard par rapport aux versions anglaises. Dans un marché où les nouveautés s'enchaînaient vite, ce décalage tuait complètement l'engouement. Au début, en 1999-2000, le TCG cartonnait en France, mais après quelques années, le marché a commencé à s'essouffler. Les ventes baissaient, les stocks s'accumulaient et le bloquex a fini par être une catastrophe commerciale chez nous. Le problème, c'est que pendant qu'on attendait la traduction d'une série, les joueurs voyaient déjà les cartes anglaises sur internet ou en boutique spécialisée. Du coup, quand la série sortait enfin en français, l'effet de nouveauté était déjà passé. Nintendo a alors commencé à se poser la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine de traduire toutes les séries pour un marché qui se vend si peu? Et la réponse malheureusement a souvent été non. Prenons un exemple concret, Skyridge. C'est la dernière série du bloc Wizard, sortie le 12 mai 2003 aux États-Unis, mais en France, à cette date, on venait à peine de recevoir Expédition, avec plusieurs mois de retard. Puis le 1er juillet sort Aquapolis, seulement 2 mois après la sortie américaine de Skyridge. Et là arrive le drame. À peine 25 jours plus tard sortent les jeux Pokémon Ruby et Saphir sur Game Boy Advance. Une nouvelle génération de Pokémon et une nouvelle ère. Et pour Nintendo, impossible de sortir une série basée sur l'ancienne génération, alors qu'il s'apprêtait à lancer la suivante. Résultat, Skyridge est annulé en français. C'est littéralement une série coupée nette pour laisser place au bloc X Ruby et Saphir et est sorti quelques mois plus tard. Et pour la petite histoire, Skyridge est aussi la dernière série produite par Wizards of the Coast avant que Nintendo reprenne directement la licence TCG. Une période de transition qui n'a vraiment pas aidé les sorties européennes. Ce scénario ne s'est pas arrêté là. Pendant plusieurs années, d'autres séries ont subi le même sort. Legendary Collection, Extreme Rocket Returns, Platinum Arceus et bien d'autres après. Le problème venait toujours du même endroit. Retard de traduction, marché français trop petit et priorité donnée aux sorties américaines et japonaises. Heureusement, à partir du noir et blanc, puis surtout avec XY, les choses ont radicalement changé. Nintendo a mis en place un système de traduction et de production centralisé à l'échelle mondiale. Les séries sortent désormais quasiment en même temps dans toutes les langues, y compris le français. Fini les décalages de plusieurs mois, fini les séries sacrifiées. Depuis cette époque, nous avons enfin un TCG mondialement synchronisé, et chaque collectionneur peut profiter de toutes les cartes en même temps, peu importe sa langue. Alors si certaines séries comme Skyridge et Extreme Rocket Returns n'ont jamais vu le jour en français, c'est simplement parce qu'à l'époque, le marché français était trop lent, trop petit et trop en retard. Entre les problèmes de traduction, les délais d'impression en Belgique et la sortie d'une nouvelle génération de jeux, certaines séries ont tout simplement été abandonnées. Mais au fond, c'est aussi ce qui rend ces cartes si rares et mystérieuses aujourd'hui. Elles font partie de l'histoire du TCG Pokémon et nous rappellent à quel point le jeu a évolué pour devenir le phénomène mondial qu'il est aujourd'hui. Et toi, laquelle de ces séries perdues aurais-tu aimé voir en français? Dis-le moi dans les commentaires. N'oublie pas de liker la vidéo, t'abonner si tu veux plus d'histoires sur le TCG.